Monsieur le Président, j'ose espérer que vous avez vu la vidéo dans laquelle je parle à Monsieur Nanga. Dans les réactions que j'ai reçues à propos de cette vidéo, vous avez des Congolais qui me demandent, s'il vous plaît, parlez un peu aussi au Président et à ceux qui l'entourent. Pourquoi? Parce que nous, peuple congolais, nous souffrons. Pendant que nous souffrons de faim, d'insécurité, de maladies, eh bien, on voit l'insolence de la richesse chez certains. Monsieur le Président, la population a raison de tirer la sonnette d'alarme. Moi-même, quand je suis venu me promener à Kinshasa, ce qui m'a frappé, c'est l'écart entre les gens. Les uns qui construisent des immeubles à étages et d'autres qui vont dans des bicoques, même dans les marais. J'ai été professeur, moi, au Congo. Et je suis toujours solidaire de ceux qui enseignent aujourd'hui. Je suis solidaire des infirmiers. Je suis solidaire des militaires qui passent la nuit dehors pour notre sécurité. Ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils touchent? On a beau dire qu'on a triplé leur salaire. Est-ce qu'ils ont 500 $ par mois? Non. Mais pendant qu'eux n'ont pas 500 $ par mois, je sais qu'à Kinshasa, vous avez des gens qui peuvent avoir 20 000 par mois. Vous avez des gens qui peuvent acheter un immeuble en un jour. Les immeubles qu'on achète sous d'autres cieux pendant 30 ans et encore à petit feu. Et il y en a chez nous qui peuvent acheter en une journée. Monsieur le Président, je sais que vous avez hérité d'une situation difficile. Vous avez veillé à la diplomatie au niveau international. Il y en a qui vous reprochent. Et moi, je sais que chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent chez nous, c'est des pièces de théâtre dont l'auteur, le metteur en scène, le souffleur n'est pas toujours au Congo. Il y en a qui sont au Congo, des complices comme je pourrais dire. Il y en a qui sont ici, les multinationales, les hommes politiques qui tirent les ficelles. Ça existe. Monsieur le Président, lorsqu'on va vous dire qu'un tel, il a volé, vous allez nous dire, donnez-moi des preuves. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, qu'un voleur, il sait aussi fabriquer des preuves pour se disculper. Dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler à Lubumbashi, j'étais dans l'enseignement. J'arrivais à la fin du mois, on me dit, vous n'êtes pas payé. Et on me montre les listes et mon nom n'est pas là. On vous dit, vous n'êtes pas encore mécanisé par Kinshasa. Le deuxième mois, on me montre de nouveau, monsieur, vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas mécanisé par Kinshasa. Troisième mois, jusqu'à 8 mois, vous n'êtes pas mécanisé par Kinshasa. Mais pendant ce temps, je suis en train de maigrir. Je deviens misérable. Et je n'étais pas le seul. Tous les enseignants, nous étions dans la même situation. Mais dans l'entretemps, ceux qui étaient dans les postes de responsabilité au niveau de l'enseignement, mais ils roulaient carrosse, quoi. Ils étaient en voiture, ils étaient bien, tu les regardes, tu dis, wow, celui-là, il mange chaque jour. Lui, il pouvait même construire. Et tu te dis, mais attends, c'est un chef du personnel, c'est un chef de division, mais comment ils sont bien comme ça? Jusqu'au moment où je vais comprendre que ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont nous dire, voilà, vous n'êtes pas payé, la preuve, vous n'êtes pas sur la liste. Mais pourquoi je ne suis pas sur la liste? Parce que sur la liste, ce monsieur-là maintient les noms des enseignants qui sont déjà morts, que moi j'ai remplacés, des enseignants qui sont allés à la retraite, que moi j'ai remplacés, on maintient leurs noms. Comme ça, quand ça arrive, ils disent, non, votre nom n'est pas là. Mais les autres noms, moi, je ne les connais pas. C'est lui seul qui sait que les autres noms, ils sont partis. Et lui, il bouffe l'argent de ces gens-là. J'ai vu une vidéo de M. Deligef qui parlait au cadre. Mais regardez-les. Mais ils ont une bonne mine. Tous, ils ont une bonne mine. Leur mine contraste avec la mine de leurs employés. Pourquoi ils ont une bonne mine alors que les enseignants n'ont pas une bonne mine? Eh bien, ils sont dans des postes où, eux, ils peuvent toucher l'argent des 3 numéros matricules. Une personne touche l'argent des 3 numéros matricules. Vous l'avez découvert. C'est des choses qui se passent, Monsieur le Président. Une autre manière de voler, monsieur. Vous allez voir quelqu'un qui te dit, moi je suis mandataire dans telle société. Mais on l'a placé là-bas pour qu'il aille prendre de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Rien. Mais de temps en temps, il y a une réunion pour voir un peu quelles sont les lignes directrices de telle entreprise. Et lui, pour avoir participé à cette réunion-là, eh bien, ils vont puiser des millions. Ce que j'ai vu aussi, c'est quoi? C'est vous arrivez dans une entreprise, il y a une enveloppe salariale qui doit aller au salaire des gens. Mais vous regardez cette enveloppe salariale-là, c'est la moitié seulement qui va au salaire des gens. Mais l'autre moitié, les grands qui sont dans des postes à responsabilité, c'est les partages sous forme de frais d'émission. Alors à ce moment-là, c'est des missions bidons. Monsieur le Président, vous allez voir dans une entreprise, quelqu'un, il est directeur, par exemple, divisionnaire, il doit aller en congé. Il ne veut jamais aller en congé. Parce que ce poste-là, on dirait que c'est un poste qui lui appartient. Mais si jamais, en cas de force majeure, il doit aller en congé, alors qu'il a 4 chefs de service en dessous de lui, parmi lesquels il peut choisir un intérimaire
Ah non, il va aller dans une autre division, il va demander à un autre divisionnaire, eh bien, tu vas faire maintenant, et ta division est la mienne. Comme pour dire, viens me garder mon poste. Il ne faut pas qu'on sache qu'il y a en dessous de moi quelqu'un qui travaille bien parmi mes chefs de service. Et ces gens-là, ils se partagent l'argent. Ça a toujours été comme ça. Devant cette injustice-là, les uns qui ont, d'autres qui n'ont pas, eh bien, le peuple est en révolte. Vous allez dire que vous respectez la démocratie, que vous avez votre travail, que la justice a son travail, mais vous pouvez donner l'impulsion. Ce qu'on attend de vous, c'est de punir sévèrement les détourneurs de fonds publics. Parce qu'ils n'ont pas commencé avec vous. Ils ont commencé depuis toujours. N'oubliez pas, Mobutu, un jour, il a dit, si vous ne pouvez pas ne pas voler, mais voler un peu. Mais vous venez à la caisse en une journée. Ça a commencé longtemps. Si vous êtes laxiste vis-à-vis des détourneurs, eh bien, vous risquez d'alimenter l'argumentation selon laquelle, eh bien, ces gens-là, ils volent, mais peut-être qu'ils vont vous retourner aussi quelque chose. Je n'en suis pas là, moi, à accuser comme ça. Mais je ne vois pas pourquoi on doit être moins sévère vis-à-vis des gens qui détournent des fonds. Nous attendons les gouvernements. Et ces gouvernements-là, nous l'attendons de pied ferme. Ne faites pas comme votre prédécesseur, qui un jour s'est dit, dommage que je n'ai pas au Congo 10 personnes valables. Si j'avais au moins 10 personnes, mais je serais allé plus loin. Vous allez nous dire la même chose? Et moi, je vous dis, les 10 personnes-là, vous les cherchez où? Autour de vous? Au niveau familial? Au niveau des amitiés? Madame la Première ministre, vous allez chapeauter tout un gouvernement. Le rôle, ce n'est pas seulement accuser le président. Vous aussi, madame, vous allez avoir des collaborateurs autour de vous. Nous attendons, voir qui vous allez choisir. Et quand vous allez choisir ces gens-là que vous allez nous présenter, les membres de votre gouvernement, posez-vous la question, est-ce que vous avez des gens qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce que c'était les meilleurs? Ou est-ce que c'est un truc de récompense entre chasseurs qui avaient attrapé une bête et vous partagez la bête? Sur ce point-là, Monsieur le Président, il y a du boulot. Voilà, c'était un message que les Congolais m'ont demandé de vous transmettre. Je vous le transmets en toute sincérité. Je peux me résumer. Oui, vous avez trouvé une situation difficile. Oui, il fallait faire un effort pour d'abord sortir des pièges qui étaient tendus. Oui, il faut aussi user de la diplomatie pour faire en sorte que ceux qui utilisent nos voisins pour nous faire du mal, qu'on les démasque même sur le plan international. Mais au niveau du pays, de grâce, on attend que vous punissiez ceux qui sont des voleurs et que ces gens-là, non seulement ils soient punis, mais qu'ils remettent dans la caisse ce qu'ils ont pris. Alors si en les condamnant, ça a été de manière publique, tous nous avons vu, ben, faites-nous aussi de manière publique qu'on voit qu'ils ont remis. Sinon, ça sera un pays où chacun va dire, c'est mon tour. Alors à ce moment-là, vous savez à quoi on va le voir? On va le voir par le train de vie des membres de sa famille. Les jours où ce pouvoir-là va prendre fin, le poids de l'échec, si jamais on termine sur un échec, qui va le porter? Tous ceux qui sont déjà accusés alors qu'ils n'ont rien fait. Peuple congolais, je ne suis pas un journaliste d'investigation. Je ne suis pas un homme mandaté par le pouvoir pour dire, pour faire. Il y a un proverbe qui dit, fais le bien et jette-le à la mer. Si les hommes ne le voient pas, quelqu'un là-haut le verra. Je vous remercie.